Justement, sortir de la tête là et prendre possession de mon pouvoir Mhm, et arrêter d'être bloqué en procrastination maximale. mhm. Tu veux J'avance pas en commencer? fait, je fais rien, j'avance pas, je me maltraite, voilà. Mhm. Tu veux commencer, Alexis? J'ai des peurs en fait, j'ai des peurs inconscientes Alors, apparemment ne nous qui interromps m'empêchent. pas. Il faut pas interrompre. Pardon. Je libère dans Hum, l'amour les programmes qui interrompent les autres quand ils parlent. Je libère dans hum. l'amour. Je libère dans Garde l'amour. tout pour toi. Ne fais pas parler les programmes qui vont émettre des résistances avec ce qu'on va dire, ok? Tu veux Ouais. commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? Euh, Moi, je veux bien dire un truc. C'est par rapport à la phrase que tu as dit, prendre possession de mon pouvoir, alors que c'est le pouvoir, c'est grâce à mon pouvoir que je prends possession. Hmm. Mhm. C'est l'inverse. T'as déjà ton pouvoir, c'est ça qu'il dit. C'est ton pouvoir qui Oui, va t'aider à d'accord. créer ta vie de rêve depuis le cœur et à Mhm. prendre possession de qui tu es. Et prendre possession, c'est pas vrai. C'est prendre sa responsabilité finalement. Mhm. Oui, c'est pas C'est le pas bon ça que terme. tu veux dire. C'est pas le bon terme, prendre possession. Tu vois, c'est Oui. toujours l'ego qui veut prendre quelque chose. Ouais, Il a ouais. raison, Alexis, Hum, c'est plutôt, euh, je deviens responsable, en fait. Hmm. hum, hum. Ouais, ça pleure, là. Ouais, ça touche. Ouais. Tu veux poursuivre, Alexis? Hmm. Sur comment sortir du mental et de la forteresse mentale? Moi, j'ai plein de phrases qui m'arrivent dans ma tête Mhm. qui disent: je suis une victime du système de l'État, et je n'ai pas appris à reprendre mon pouvoir sur moi, je n'ai pas appris à être souverain, je n'ai pas appris à être créateur, je n'ai pas compris que j'étais le monde, je n'ai pas... Voilà. Comment Hmm. tu te sens? Comment tu te sens, Stéphane? Ah, moi, j'ai les larmes qui montent là, donc voilà. Laisse pleurer. Ouais. Je libère dans l'amour les programmes qui m'empêchent de pleurer. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, c'est Voilà. normal. Nous allons dire des choses qui vont toucher. Et tout va bien. Oui, tout va bien. C'est bien de pleurer. Mm. Hmm. Voilà, ça pleure. C'est bien d'être ému. C'est humain d'être ému et de pleurer. C'est naturel de réagir. C'est la société qui nous a programmés à ne plus réagir à rien. C'est horrible, en fait. Et je suis une divinité, je Mm. suis en joie, Hmm. et euh, Alors, prends conscience... Ouais. Alexis, moi je dirais plutôt je suis le divin plutôt qu'une divinité parce que sinon on a l'impression qu'il y en a plusieurs. En fait, c'est... Or il n'y je en a dis pas ça... plusieurs. Je dis ça parce que... Il n'y en a qu'une, oui, tu vois. mais je dis ça en tant qu'être humain. Hmm. Nous sommes une divinité. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps est mon temple et que c'est comme s'il y avait plein de petits temples partout qui se baladaient sur Oui, Terre. c'est mignon. Je Voilà. t'aime. Et vu que chacun a son unicité, son authenticité, sa couleur, c'est pour ça que Mhm. j'aime bien dire je suis une divinité, je suis en joie. Hmm. Et j'accueille tout l'être humain qui se vit en moi, les émotions, les sensations, les perspectives d'évolution et de création depuis ce corps. Ouais, laissez pleurer, laissez les émotions, c'est bien. Ça lâche, ça lâche, ça lâche. Je reçois de l'amour. Ouh là là, je suis reconnu comme une déesse, comme l'être, comme existence, comme la vie. Je suis un dieu créateur, je Hmm. suis une déesse créatrice. Je suis l'univers, je suis la vie, je suis ce qui est conscient, je suis ce qui aime. Ça pleure. Ah, je suis amour. Comment ça va, Stéphanie, là? Comment tu te sens? Ému.
Ok. Laisse vivre l'émotion. C'est important que ton système se rappelle de ce qu'il est. Puisque depuis ton enfance, tout le monde t'a dit que tu étais Stéphanie, machin, t'as ta carte bleue, ton passeport, ta pièce d'identité. Et ben tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. C'est une partie du système. C'est pas faux dans le relatif. Dans le relatif, c'est vrai. Tu vas à la banque, c'est l'argent qui est sur ton compte, pas sur celui du voisin. Bon, ça marche. Mais il manque un bout. C'est je ne suis pas que Stéphanie. Je suis aussi la vie, comme nous. Hein, nous sommes tous pareils. La conscience, l'amour, l'univers, la créativité. Je suis tout ça. Et je me suis limité dans Stéphanie, momentanément. Oula, ça pleure. Mais quelque chose en moi voudrait en sortir. Parce que je tourne en rond, ça marche pas. En fait, Stéphanie ne marche pas. Oula, ça pleure. Voilà. Et donc, nous sommes là pour faire miroir et te montrer pourquoi ça marche pas. Tout simplement pour t'aider. Hein. C'est le support technique de l'univers. Dialogue avec nous. C'est étonnant qu'on n'ait pas plus de clients d'ailleurs. C'est vrai, support technique de l'univers. Ah, il y a 8 milliards d'habitants, vous avez de la chance de pouvoir passer, sincèrement, parce que il n'y a pas beaucoup de lignes de support technique qui s'occupent de toute l'humanité. Hein. Il y a très peu. Hein. En gratuit comme ça sur YouTube, moi j'en connais pas d'autres. Hein. Et c'est nouveau. Avant, il y avait même pas. Vraiment, hein. C'est incroyable quand même. Bah, c'est nouveau. Maintenant, ils se sont dit, il y en a tellement qui sont dans la merde, on va leur faire un support technique quand même. Tu vois. Surtout que les supports techniques en informatique, dès que tu fais un programme, tu fais le support technique parce qu'il y a toujours des bugs, il y a des trucs qui vont pas. Le temps que les gens apprennent à se servir du logiciel, t'as le support technique. Moi, tu sais, je suis informaticien, je suis ingénieur télécom, donc moi, j'ai toujours vécu avec un support technique pour tous les outils, tous les programmes, tous les ordinateurs. Voilà. Comment tu te sens? Ça décoince un peu peut-être, hein, mais léger. Hein. Ouais, léger. Attends, je peux faire un son, Alexis, puis je te repasse après? Ah bah oui. Une respiration. Oh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Gratitude. Je t'aime, Stéphanie, je t'aime. Gratitude. C'est la première fois que tu passes, du coup? Oui. Ah, c'est top. Comment tu te sens là, maintenant, dans le cœur, dans le ventre? Dans les jambes? J'ai pas mal ressenti là, les ohms dans le ventre. Oui, hein. Ouais, c'était fait exprès. C'est un soin. Oh, ça pleure. Ouais. En fait, c'est très émotionnel chez toi. Comment ça se fait que tu... Moi, je suis une hypersensible, hein, donc... Ah bah ouais, ça se sent, hein. Ça réagit au quart de tour. C'est génial. T'es réactive au traitement. Tu veux poursuivre, Alexis? Ou tu veux que je poursuive? Je t'en prie. On poursuit ensemble, alors, ok. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Alors, tu disais sortir du mental. Alors, en fait... attends, je vais faire un diagnostic. Une respiration. 1, 2, 3. Il y a juste à écouter, ok? Hein? Alors, j'avais besoin de comprendre ce que je suis, ce que je ne suis pas, et la procédure pour me libérer. Ça te va jusque-là, Stéphanie? Oui. Comme tes nouvelles, je vais te faire un résumé. En fait, je suis la conscience. Je ne suis pas Stéphanie. Je me suis identifié à Stéphanie parce que mes parents m'ont dit que j'étais Stéphanie. Si j'avais été dans une famille
sur une autre planète, dans une autre civilisation, peut-être qu'ils m'auraient pas dit tu es Stéphanie. Ils auraient peut-être dit tu n'as pas besoin d'une identité pour être. Mais il n'y a pas beaucoup de familles qui expliquent ça, à part la famille Bouddha du non-soi, tu vois. Donc, du coup, en tant que conscience, tu t'es dit ah ben je suis Stéphanie. D'ailleurs, je peux bouger le corps de Stéphanie, donc ça semble vrai ce qu'ils disent. En plus, c'est ma vie à moi, Stéphanie. C'est ma carte bleue, mon argent, mon travail, mes emmerdes, comme la chanson, ma vie, mon chéri éventuel, mes enfants, ma voiture, mon chien. Tu vois? C'est tout. Moi. Tu sens? C'est l'identité relative. Ça s'appelle la personne. C'est Stéphanie. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que vous n'êtes pas Stéphanie. Laissez pleurer. Mais je sens que tu t'en doutais un peu, non? Ou est-ce que ça te semble farfelu ce que je te dis? Non, je sais. Ouais. Ah, oh là là, ça c'est grave. Je sais. C'est dans la tête, ça. Alors, attends. Je libère dans l'amour les programmes qui croient savoir quelque chose. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est très important. La vie se vit dans le corps. Donc, oui. Vas-y, c'est Alexis. une sensation, une expression, une énergie que je ressens en moi. Elle n'a pas besoin d'être diagnostiquée pour être. Elle est là déjà. Il suffit que Stéphanie s'abandonne. Se fasse confiance. Je me délecte de moi-même. Je suis ma propre farce, mon propre gâteau. Ah, pardon. Je me goûte à chaque instant. Je suis au-delà du temps et de l'espace. Et je crée infiniment tout ce qui est. En fait, tout est contenu à l'intérieur de ce que je suis. Je suis le contenant qui contient absolument tout. Tout simplement. Le void. Je t'aime. Comment tu te sens? Pardon. Ça, j'ai toujours un point là, au niveau, c'est vraiment le milieu entre cœur et gorge. Alors, tapote, prends ta main et tapote dessus. Un jeté de main, c'est ce qu'on fait en stage ici. Tu prends la main et tu tapotes sur la poitrine. La main tombe sur la poitrine, au milieu, au niveau du sternum. Et ça fait mal normalement, si t'es pas habitué. Tu vois? Là, je te fais avec toi. Ouais. Je tapote. C'est un jeté de doigts, une respiration. Et je lâche. Et j'enlève toutes les tensions de la cage thoracique, du sternum, tout ce qui m'empêche d'aimer et d'être aimé. Ouais, ça pleure. Et de vivre amour. Ouais. Vas-y, Alexis. D'être amour. L'amour, mon puissance. Ce qui me permet de vivre et de comprendre le monde dans lequel je vis. L'amour développe mon intelligence.
me permet d'évoluer, me fait croître. Si je m'abandonne à cet amour, ce que je crois être va s'effacer. Je vais devenir indestructible, hautement divin créateur, en harmonie avec tous les plans de la conscience que je suis. Je m'émeus de moi-même. Je m'émeus de moi-même. Je suis l'émotion qui se vit et qui me traverse, transmute, éclate, explose. Embrigadara ekeo. C'est à l'intérieur que tout se passe. Ressens l'espace à l'intérieur de toi. Tu es composé à 99,99% de vide. Et tout est là, dans ce vide. Et depuis cet espace, je choisis l'amour, le cœur, le divin, le joyau, le diamant brut, étincelant que je suis. Elle me permet de réaliser que je suis infini, hautement potentiel, que toutes les potentialités sont en moi, nulle part ailleurs. Comment je me sens, Stéphanie? Ça a du mal à décoincer. Hein. Qu'est-ce qui coince? C'est comment dans le corps physique? C'est où? On a toujours un sternum. Hein. Sternum et... Ouais. Est-ce que tu as tapoté avec la main dessus? Ah ouais, depuis tout à l'heure, j'arrête pas. Hein. Respire dans cette partie et expire. Inspiration profonde, ouais. Maximum de ta capacité. Inspire la terre par les pieds et expire la terre, le ciel. Alors je libère dans l'amour les programmes qui m'oppressent et qui m'enferment. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Explorer. Une respiration. Je lâche tout. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de me détendre, qui veulent tout contrôler, qui m'empêchent de m'abandonner à ce qui est, à la vie, à l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est pleurer. En fait, Stéphanie, c'est le début, parce que tu viens d'arriver. Plus tu vas faire le yoga, plus ça va se libérer dans ton corps. Tu vois. D'accord. Il y a besoin de patience. Okay. Par contre, tu es sûr d'y arriver. Ça, je peux te garantir que si tu fais régulièrement le yoga, à un moment,
tu vas disparaître, ça va lâcher. Parce que, forcément, au bout d'un moment, l'intelligence que tu es va parfaitement comprendre tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, aucun problème. C'est la pratique. Par contre, si tu arrêtes avant, si tu vas pas à fond de la jouissance de l'étirement, parce que c'est une pratique de tantra, si tu vas pas à fond dans le corps, la tête va t'amener ailleurs dans la tête, quoi. Pour vivre une vie dans la tête. Mais c'est pas une vraie vie, en fait. C'est ce qu'elle croit, la tête. La tête croit que la vie est dans la tête, mais pas du tout. La vie, c'est dans le cœur, dans le rire, dans la joie, dans l'amour, et dans le corps, et dans l'émotionnel. Voilà. Tu vois ? C'est très important, les pratiques. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais comme pratique actuellement, Stéphanie, pour sortir de la tête ? Peut-être t'en fais quelques-unes. Quand je prends le temps, oui, je fais des méditations. Moi, je vais faire des méditations avec mon enfant intérieur aussi, parce que j'ai eu. Non, mais pratique physique. Je suis dans. Physique. Je fais plus grand-chose. Depuis 2018 où j'ai fait mon burn-out, je me suis complètement laissé sombrer dans l'inactivité totale. C'est ça le problème. Voilà. Lève-toi le matin et fais une petite pratique. Bouge ton corps, tu balances tes bras, tu fais circuler le sang dans ton corps. Juste tu bouges là. Tu fais tanguer les jambes, tu fais tanguer les bras, tu actives l'énergie dans le corps. Ça va, faire circuler l'énergie. Et le matin, quand tu te lèves et que tu fais ça, après, tu vas voir que ton corps est revigoré et tu peux commencer ta pratique. Donc ça, c'est juste le début. Après, tu commences ta vraie pratique. Ça peut être du yoga, du sport, du pranayama, quoi que tu trouves qui te plaît. D'accord. C'est pour compenser le déséquilibre, en fait. En fait, j'ai besoin de comprendre que ma vie est totalement déséquilibrée, Stéphanie. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas le mental et que je vis une vie mentale. Or, j'ai fait l'impasse sur le corps, sur le cœur et sur l'émotionnel. Donc, j'ai tout misé sur un quart de ce que je suis. Et donc, tu conviendras avec moi que c'est pas équilibré. C'est l'intelligence mentale qui a oublié l'intelligence émotionnelle, qui a oublié l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps. Donc ça fait quand même beaucoup d'oubli, quoi. Hein, tu vois ? Le mental a un côté dominant. Tu comprends ? Par nature, le mental domine. Tu vois ? Le mental dit, je suis la connaissance, je suis le savoir, c'est moi qui commande, c'est moi qui survis. Ok ? Eh ben, c'est faux. C'est pas totalement faux. Il y a une partie vraie, mais c'est insuffisant. Oula, ça pleure. Ouais. C'est tout à fait insuffisant. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans la tête. Parce que l'amour ne se trouve pas dans la tête. Parce que la jouissance du corps ne se trouve pas dans la tête. Et parce que la vie émotionnelle ne se trouve pas dans la tête. Et donc si vous faites l'impasse sur l'émotionnel, la jouissance et l'amour, franchement, allez directement au cimetière, ça ira plus vite, quoi. Tu vois ? Là, ça pleure. Il y a une émotion. Le corps est la clé. La matière est la clé. Je suis un organisme vivant biochimique. Je régule la chimie de mon corps pour modifier mes états de conscience. C'est pour ça que le pranayama, le yoga et la méditation existent. C'est parce que c'est les outils d'ingénierie intérieure qui nous permettent de nous sentir bien avec nous-mêmes, avec notre corps. C'est beau ça, ingénierie intérieure. Outils. Ouais. C'est comment je comprends comment je fonctionne en tant qu'être humain. L'être humain, le corps humain, est une machine organique avec un fonctionnement bien précis.
En Inde, ils expliquent ça dans l'Ayurveda. Donc, différents types de corps ont certains besoins spécifiques. Si ça t'intéresse, tu peux faire un diagnostic. Et puis, ils te donneront quel aliment faudrait que tu manges plus que d'autres. Quel aliment il faudrait que tu arrêtes de manger. Quelle pratique te ferait du bien. Si tu as plus d'air, de feu, d'eau, de terre, de feu, en fonction des éléments qui se trouvent dans ton corps, quelle est ta prédominance? Là, il y a beaucoup d'air chez toi, beaucoup de mental, air, tête. Voilà. Et il manque la terre, et il manque l'eau. Ouais. Le feu, il y en a. Troisième chakra, tu es active. Il manque l'eau, l'émotionnel et la terre. Ouais, la stabilité. Est-ce que je suis stable, posé? Est-ce que je peux m'asseoir avec moi pendant 30 minutes, juste tranquille? Cool. Cool, zen. La relation avec moi-même, c'est ça dont il parle. C'est chouette. C'est la relation au vide intérieur aussi. Est-ce que Stéphanie, tu savais que tu pouvais avoir une relation avec toi? Ouais, mais je pense que je l'ai coupé, je pense. Eh ouais, c'est ça le problème. Alors, je libère dans l'amour tous les programmes, mémoires, mécanismes qui ont coupé la relation avec moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. J'ai le droit d'avoir une relation avec moi-même. Et de me parler franchement entre quatre yeux. Tu vois? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Mon meilleur scénario, c'est quoi? Où sont mes jouissances? Tu vois? Ça, c'est une discussion à avoir avec toi. Et l'amour, c'est quand? Oula, ça pleure. L'amour, c'est quand? La jouissance, c'est quand? Où se trouve ma vérité, mon alignement? Quand est-ce que je me sens aligné impeccablement à ma place verticale, où j'ai une doute, où le doute n'existe plus? Comment tu te sens là, Stéphanie? Bah ça va, ça vient en fait. Ça a lâché pendant un moment. Après c'est revenu quand Alexandre m'a parlé des 3/4 que j'avais abandonné là, du déséquilibre. Après c'est reparti. Là c'est un peu atténué, mais c'est revenu un peu quand même le blocage de mon sternum. C'est terrible. Faire un massage, faire un shiatsu. Je te recommande de trouver un thérapeute shiatsu près de chez toi. Shiatsu, ouais. Parce que c'est bien pour enlever les tensions dans le sternum, le shiatsu. Ça fait pas que ça, hein, mais ouais. Pour enlever les tensions, plus le yoga. Ça t'a fait quoi le yoga au fait? Ça m'a fait mal au dos. Parce que vu que je bouge pas, c'est le début. J'ai vraiment fait n'importe quoi, j'avais mal au dos pendant quelques jours après. C'est le début. Faut y aller doucement, ne pas forcer. Je libère dans l'amour les programmes qui forcent. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Il faut en faire au moins 3 fois par semaine, tout doucement à ton rythme. Parce qu'au début, il y a peut-être des douleurs. Après, il y aura du bien-être. Il y aura de la souplesse, il y aura plus de vitalité. Et à un moment, tu verras comme moi, il y aura de la jouissance, de l'extase, de la joie et de l'euphorie. Et quand j'ai commencé ce yoga, que je canalise, je pouvais pas imaginer qu'un jour, il y aurait de la jouissance et qu'après, ça serait de l'extase, de l'euphorie. Et je pouvais pas imaginer ça parce que j'ai jamais vu un yoga comme ça. Tu vois, donc je pouvais pas l'imaginer. Et en fait, c'est pas fini, hein, le yoga, il est vivant. Mais il amène vraiment vers l'extase, quoi. C'est incroyable. Donc, mais par contre, il faut faire régulièrement, longtemps. C'est pas en une fois que tu vas être dans l'extase. C'est normal. Ouais, j'imagine. C'est normal. Mais comme tout, avec le pouvoir du cycle, c'est-à-dire le pouvoir de l'habitude, waouh, beaucoup réussissent à avoir de la jouissance dans le groupe. Il n'y a pas que moi, où ça pleure. Donc, si vous faites comme moi régulièrement ce yoga, comme moi, vous aurez de la jouissance
surtout avec les mantras que nous disons, vous aurez de l'euphorie et de l'extase. Voilà. C'est un yoga tantra. Tu vois? Je confirme. Et c'est vrai que... C'est de la balle. C'est cool. C'est cool. Ah. En fait, alors, ouais, je peux... Alexis, il y a un truc qui arrive. C'est bon? Mais oui. C'est... j'avais besoin de voir que je suis l'intelligence, hein, puisque tu es supra-intelligente et supra-sensible, et qu'il y a autant de puissance dans l'amour et autant de puissance dans le corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, okay, et donc, du coup, va à fond dans les autres domaines que le mental. Et je peux te garantir que tu as la même puissance, la même conscience, la même puissance ailleurs. C'est normal parce que tu n'as qu'une seule puissance, qui est toi. Tu comprends? C'est comme si chacun à la naissance avait une ampoule 20 watts, 30 watts, 50 watts, 10 000 watts. Ça, vous pouvez l'augmenter, hein, la puissance de l'ampoule, mais grâce au yoga. L'ampoule, elle va pas passer de 20 watts à 100 watts comme ça, sans un travail physique. Hein. Parce que c'est une fréquence, c'est une montée vibratoire. À un moment, le corps, il tremble dans tous les sens, quoi. Du coup, le yoga et le sport aussi, hein, ça joue le sport. Mais surtout les étirements, ça permet de être comme un câble électrique avec plus de conscience. Tu vois? C'est ça la Kundalini. C'est la libération, se libérer grâce à la Kundalini de toutes les tensions, de tous les problèmes dans chaque chakra. Tu vois? C'est ce qu'on fait ensemble avec le yoga. Et donc du coup, là, la conscience que tu as peut très bien comprendre que je dois investir du verbe devoir. Hein. Je dois investir le corps. Je dois investir l'émotionnel et je dois investir le cœur. Parce que c'est là que ça va se passer ma vie. Tu comprends? La tête, j'ai fait le tour, je m'ennuie, c'est chiant, il n'y a rien là-dedans. Enfin, il n'y a rien, c'est limité, curieusement. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de jouissance, parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il n'y a pas d'émotion. C'est pour ça que c'est limité. Tu vois? Vous n'allez pas tous vous transformer en ChatGPT quand même. Ça sert à rien. Et ChatGPT est déjà meilleur que vous. Donc au niveau mental. Donc ça sert à rien de développer ça. Ça sert à rien du tout. De toute façon, c'est perdu d'avance. Vas-y, j'ai fini. Plus tu vas aller dans le corps, plus tu vas libérer les mémoires des ancêtres, etc. Parce que c'est dans le corps en fait que tout est engrammé. On pense que les programmes ne se trouvent que dans la tête, mais beaucoup de programmes de mémoire ancestraux se trouvent en fait sont dans l'ADN, dans le corps physique. Plus je mets de la conscience dans le corps, dans les cellules, plus je vibre haut avec mon corps physique tout entier, plus je libère les mémoires, les carcans, les limitations, les résistances, et plus j'ascensionne en fait. C'est la clé pour ascensionner, c'est le corps physique. Il n'y a pas d'autre clé. C'est en faisant vibrer mes cellules au point zéro à une vitesse suprasonique, en mettant de la conscience dessus, que je libère tous ces programmes, toutes ces mémoires, toutes ces limitations, tu vois, qui se manifestent souvent en résistance émotionnelle, en résistance en infligeant des ressentis au corps physique. C'est des mémoires, c'est des trucs qui datent des milliers d'années, et des choses que je porte en moi depuis super longtemps, dont j'ai hérité. Et plus je m'éveille, plus je monte en conscience, plus je prends conscience que ça, c'est des mémoires, ce sont comme des habitations dans mon corps. C'est comme s'il y avait des choses qui habitaient mon corps et qui étaient là en fait, et que le corps avait sa propre intelligence et sa propre mémoire, sa propre vie. Et plus je vais dans le corps, plus je mets de la conscience dans le corps, plus je libère ces mémoires, plus je mets de la lumière dessus, plus je me déprogramme, plus je prends conscience de l'être créateur que je suis.
Parce que tu vas voir que plus tu vas rentrer dans le corps, plus tu vas mettre de la conscience dans ton corps physique, plus tu vas voir les programmes ancestraux, etc. Moi, des fois, j'ai des douleurs extrêmes dans le bras droit, enfin dans certaines parties du corps, des fois à gauche, des fois à droite. En général, la partie gauche, c'est la partie féminine, la partie droite, c'est la partie masculine. Et je peux sentir, je peux ressentir la conscience de ce ressenti que le corps émane et qui, en fait, quand je me connecte à ça, c'est une mémoire en fait que le corps porte en lui. C'est la cellule qui porte la mémoire des ancêtres et de la programmation. C'est tout le corps entier qui porte la programmation. C'est pour ça que j'ai besoin de revenir dans mon corps physique absolument afin de transmuter cette programmation, ces limitations. C'est par la porte du corps physique que je me libère, que je m'empuissance et que je m'éveille et que je sors de la matrice. Gratitude, Alexis. Alors le temps passe et nous avons une autre personne après. Merci. Gratitude, Stéphanie, pour ce premier contact fantastique. Ça te permet de... Et ça réveille plein de trucs. Hein. Attention, c'est puissant. Oui, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est puissant. Merci, gratitude, Alexis. Parce qu'en fait, c'est toute l'humanité en entier qui se déprogramme en ce moment. Tout à fait. Avec l'ascension planétaire, c'est par le corps physique. C'est les mémoires cellulaires qui... C'est chacun d'entre nous. C'est pour ça que ce travail est important. Dire les mantras, faire du yoga, s'éveiller. Toutes les pratiques spirituelles, c'est important. Oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Hein. L'humanité elle va pas évoluer comme ça si personne ne fait de méditation, si personne ne fait de yoga, si tout le monde continue à s'entretuer comme on fait depuis 40 000 ans, les traumas vont persister. Si les parents continuent à frapper les enfants, enfin, si les femmes continuent à être soumises à l'homme avec le système patriarcal, si nous laissons les choses se faire, il n'y a aucune raison que ça change. Et donc c'est à chacun et chacune de faire ce travail de conscience, d'éveil, hein, ça s'appelle comme ça, de déprogrammation. Donc gratitude à tous celles et ceux qui nous écoutent et merci pour le courage et tout ce travail parce que je sais bien que ça fait souffrir souvent et que c'est pas facile. Bah oui, l'héritage des parents, des grands-parents et de l'humanité, ça fait beaucoup. Hein. Mais on est quand même 8 milliards à travailler, donc on devrait y arriver. Vous n'êtes pas toute seule. Mais en fait, c'est de la balle parce que tu vas jamais t'ennuyer. Parce que tu vas voir, tu vas comprendre que tout ça là, en fait, t'es programmé. Plus tu vas monter en conscience, plus tu vas découvrir ce qui se joue en toi. Et c'est plus possible en fait de t'ennuyer. Même quand t'es toute seule, tu vas comprendre le monde dans lequel tu vis et le monde que tu portes en toi. Et c'est ça l'éveil, c'est réaliser que tu es un être humain à haut potentiel et que c'est les ancêtres, les anciennes programmations du monde d'avant qui sont en train d'être déprogrammées, que je suis en train de prendre conscience de cela en moi et de transmuter par l'espace du cœur, par la lumière, par le sacré que je suis, en décidant de me prendre en charge et d'évoluer. J'accepte d'être mon idéal. Gratitude. Gratitude. Merci. Je t'aime, Stéphanie. À bientôt, Stéphanie. Bonne continuation avec le yoga, les méditations du dimanche, sont, et tout est enregistré, les méditations du dimanche, et il y en a plus de 140 en stock sur plein de domaines pour justement s'éveiller, se rappeler. Et chaque Odyssée Atman nous donne finalement plus de pouvoir pour nous libérer, en fait, tu vois, pour sortir du système et de la matrice. Voilà. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Gros bisous.